La défense est un art. Et les baveux sont bavards. La défense est un art difficile. Et arrêter un baveux bavard, c'est encore plus difficile. L'exercice de ce soir doit être bref, mais je dois quand même vous conter sur quel territoire il s'exerce. C'est un drame en 3 actes, constitué dans un lieu unique et clos de murs et pourvu de bancs et de barreaux auxquels s'attache la défense. Les 3 actes sont les suivants. Premier acte, l'attaque, c'est-à-dire la demande. Deuxième acte, la réponse, la défense. Troisième acte, le jugement. Donc nous avons un territoire clos, dans un lieu unique, comme sur une scène de théâtre. Vous l'avez bien compris. Les personnages, eux, ont tous la particularité de s'habiller de noir pour faire des effets de manche et se distinguer du vulgaire peuple. Quelle horreur! Ce qu'ignore le peuple, c'est que les magibus d'un côté et les avocatus de l'autre se détestent. Voilà ainsi campé le territoire et le peuple. Les armes maintenant qui sont mises à leur disposition sont de 2 sortes. La première arme est sous forme matérielle de papier. Plus les papiers sont épais, plus l'affaire est intéressante. Ce soir, je me limiterai à ceci. Autre arme est nécessaire pour qu'il y ait une intelligence entre le peuple et son territoire, tout le monde l'a compris, c'est la langue. Alors la langue qui sera employée sera la langue la plus incompréhensible possible, qui dépassera l'espéranto dans tous les sens que l'on peut imaginer, pour obliger les gens à suivre des règles qu'ils ne comprendront jamais. Alors, je vais vous donner quelques exemples des 10 commandements que l'on trouve dans des codes énormes qui remplissent les bibliothèques de nos études d'avocats, d'avoués et de magistrats. Et ces 10 commandements comprennent toutes les stratégies, qu'elles soient d'attaque ou de défense, toutes les règles que nous devons appliquer devant ces lieux extrêmement spécifiques. D'accord? Bien que cette stratégie, que je vais vous développer, s'applique à tous les pater familias, hein? Bien qu'elle s'applique à tous ces pater familias, la règle est una via electa, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule voie possible. Je ne sais pas si vous me suivez, parce que c'est ad probationnel, c'est-à-dire que vous avez le droit de vous tromper une fois, mais pas 2. C'est ad probationnel. Et le débat est inter partes, simplement entre les parties. On ne dit pas lesquelles. À vous de choisir la règle una via electa via inter partes. Mais vous avez le droit, ad probationem, de le faire ad libitum, c'est-à-dire
destiné à l'égance. À condition que tu ne t'appropries pas la femme d'autrui, ni les maladies que tu invoqueras. Même si, affectio societatis, tu es une vraie tâche sociale, usus fructus, tu profiteras et useras des fruits, lucrum sensans, sans esprit de luxure. Lex sequitur, la loi te suivra, in vino veritas, car la vérité est dans le vin divin. Révocation ad nutum, à moins d'être révoqué d'un simple signe ad nutum de l'anus. Lex loci, les lois d'ici, et lex fori et les lois d'ailleurs, dura lex sed lex, sont dures avec ou sans durex. Justitia, jusqu'à ce que la justice donne du jus. Exequatur post-mortem, ce jus te suivra et expirera dans ta mort. Ite missa est, ainsi dit et jugé, associum possibilis, à l'association de tous les possibles. Cette Catilina, oui, même les catins, res nullius, n'appartiennent à personne. Res publicum, vulgum pecus, et même le Pékin moyen a le droit de se servir de la chose publique.